Bonjour à tous, quelques mots sur les désensibilisations oculaires que je peux vous proposer au cabinet si vous le souhaitez, à ne pas confondre avec de l'EMDR. La désensibilisation oculaire consiste tout simplement à se concentrer sur un événement difficile. Alors souvent on en a une trace visuelle, mais ça peut être aussi une sensation corporelle. Parfois il y a d'autres éléments qui sont associés comme des odeurs, des sensations. Et donc de faire bouger, entre guillemets, ce souvenir, cet instant difficile ou extrêmement traumatisant à travers le canal visuel. Peut-être que la première fois que nous retrouvons cette approche où on va se concentrer sur un événement difficile et donc le faire, entre guillemets, encore une fois, bouger au niveau du canal visuel, peut-être que la première fois que nous avons perçu que cette approche était possible, eh bien c'était dans l'univers ayurvédique à travers certains massages, voilà, qui se terminaient sur le fait de se concentrer sur un événement difficile et encore une fois de déposer dans la main de l'être qui est en face, eh bien, cet événement traumatisant ou qui me bloque tout simplement. Donc bien sûr c'est totalement laïque. À la fin du XXe siècle, il y a effectivement un cadre qui a été posé. Ça a été étudié d'ailleurs, de nombreuses études ont été faites. Et donc on va retrouver aujourd'hui de l'EMDR dans des hôpitaux, des cliniques, et voilà. Parce qu'encore une fois c'est sans danger et effectivement c'est une approche qui permet vraiment de dépasser parfois certains événements traumatisants. Alors, on va bien sûr parler de ces événements traumatisants, mais je tiens vraiment à rappeler que ce n'est pas de l'EMDR, voilà, que je propose, parce que les désensibilisations oculaires, voilà, qui est proposée s'attachent à certains détails très précis. Voilà. En ce qui me concerne, je pense tout simplement que effectivement, les désensibilisations oculaires n'ont pas besoin d'être longues, elles peuvent durer quelques secondes, quelques dizaines de secondes maximum. Il faut par contre qu'elles soient très précises. Et il faut aussi bien sûr qu'elles soient peut-être proposées par on va dire un thérapeute qui est en mesure d'accompagner ces quelques secondes eh bien, qui ont été autrefois traumatisantes. Gardons simplement ça à l'esprit, si vous voulez bien. Certains traumatismes très lourds sont arrivés en quelques secondes. Voilà, on peut tous prendre l'exemple d'un accident, par exemple. Une personne qui a vécu un accident, eh bien parfois l'accident a duré quelques secondes. On serait en droit de se demander pourquoi il faudrait des semaines, des années de thérapie pour dépasser quelque chose qui est arrivé en quelques secondes. Lorsque l'on dépasse effectivement un événement traumatisant, on le sait, on le sent. Tout simplement parce que lorsque l'on repense à l'événement, et bien souvent les images qui sont en lien avec cet événement, on ne les voit plus de la même manière. Et c'est tout à fait naturel. Voilà. Si on prend un exemple un petit peu amusant, si je vous demande ce que vous avez mangé jeudi il y a 3 semaines, c'est probable que vous ne vous en souveniez plus. Pourquoi? Parce que la charge émotionnelle est très faible, voire proche de zéro. De la même manière, si lorsque je repense à un événement qui m'a traumatisé, eh bien, ça ne m'impacte plus, ça ne me stresse plus, c'est peut-être normal que la conscience que nous sommes laisse de côté les images de cette époque. On saura que ça existait, que cet événement a eu lieu, mais pourquoi je serais obligé de garder des images lourdes? Donc, effectivement, ces quelques secondes eh bien, doivent être accompagnées. Voilà pourquoi on dit que ça demande, d'une certaine manière, une formation solide, je ne sais pas, sans doute, sans aucun doute, en tout cas, de la précision et puis une forme de stabilité effectivement, chez le thérapeute qui doit être en mesure de ne pas être emporté dans l'émotion. Voilà, donc ça, effectivement, tout le monde ne peut peut-être pas proposer une désensibilisation oculaire. Voilà. Donc, je vous parle donc de ça parce que, effectivement, les désensibilisations oculaires durant très peu de temps, parfois sur une même séance, on peut proposer plusieurs désensibilisations. Voilà. Parce que chaque désensibilisation va durer peut-être 1 minute, 2 ou 10 secondes. Voilà. Et donc parfois on a l'impression de travailler des événements qui sont différents, et puis on se rend compte que parfois il y a un terreau identique à certaines problématiques que l'on porte. Voilà.
Comme si parfois la désensibilisation oculaire nous permettait aussi de faire des prises de conscience assez profondes. Voilà pourquoi vous retrouvez souvent des praticiens en hypnose qui aussi proposent eh bien, des désensibilisations oculaires. Encore une fois, ça sera proposé au cabinet, en aucun cas ça sera imposé. Voilà. C'est-à-dire que c'est à moi de m'adapter à vous. On parle de position thérapeutique basse, c'est-à-dire que effectivement, le praticien doit à un moment donné être en mesure de vous exprimer clairement ce qui peut être proposé, vers quelle approche on peut se tourner pour dépasser votre problématique. Enfin, il n'y a aucune obligation. Ça, c'est important de le dire. Donc c'est simple. Alors ça peut sur l'instant effectivement non pas fatiguer, non pas vider, mais créer une forme de soulagement, parce que parfois on ne se rend pas compte à quel point on croit avoir dépassé quelque chose et à quel point on le porte encore d'une certaine manière, sous forme de stress, d'anxiété, de peur, de colère. Il y a tellement de choses qui vont pouvoir être finalement dépassées lorsque l'on pratique une désensibilisation oculaire. Voilà. Donc à ce titre-là, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, décider, alors soit de m'appeler, voilà, soit prendre rendez-vous en ligne, soit me joindre par mail, peu importe. Voilà. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.